mais encore. Bon, de toute façon, s'il veut faire sa connerie, il va la faire. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais d'où j'étais prête à te dire, je n'y arrive pas à parler normalement parce que je sais que tu vas intervenir. Bon, on recommence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Fusillez-le. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter mes réceptions livresques du mois de mai. Le décor a un tout petit peu changé, on se retrouve dans la même pièce, toujours dos à la même bibliothèque, mais je ne suis plus assise sur mon fauteuil d'ordinateur. Je suis désormais assise dans un fauteuil qui est mon cadeau d'anniversaire reçu très en avance. Vous avez eu l'occasion de le voir en entier si vous suivez mes vidéos vlogs. Là, du coup, il est coupé, hein, vous verrez qu'une seule partie, mais qu'est-ce qu'il est confortable. En revanche, ça masque un petit peu mes bibliothèques, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez mon assise précédente ou si celle-ci trouve grâce à vos yeux. Voilà. Alors, je commence cette vidéo par une ouverture de colis puisque j'ai reçu ceci de la part des éditions Hachette. J'ai reçu ce colis il y a quelques jours et je me suis dit non, je vais l'ouvrir en vidéo, mais c'est vrai que j'étais bien tentée d'y jeter un coup d'œil, mais j'ai réussi à patienter. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je ne me rappelle plus très honnêtement du titre parce que j'ai demandé plusieurs services presse à Hachette et que je ne les ai pas encore tous reçus. Mais de mémoire, il y avait un titre en particulier qui devait être accompagné d'une box spéciale. Donc nul doute qu'il s'agit de ce colis-là. On va découvrir tout ça ensemble. Donc dans cette enveloppe, rituel d'invocation de Boulouk Chaptan. Alors je trouve ça dommage parce que c'est très joli, mais franchement la police d'écriture fait que c'est à moitié illisible certaines lettres, donc c'est un petit peu dommage. Autrement, on a du lait de bain. Et de l'autre côté, on a donc un marque-page avec le nom du livre, qui est le Tribut des dieux, et le communiqué de presse qui est au verso. Voilà. Donc le nouveau roman de fantaisie française de Hachette Roman. La couverture est très sympa. Donc c'est écrit par Bleuen Guilou, voilà. Qu'il renaisse de mes mensonges. Donc je vais vous lire le résumé. Je vais vous lire le résumé de ce livre. Donc, Octavia fait sa rentrée à l'académie de magie, mais une seule idée l'obsède, trouver un moyen de ressusciter sa famille morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout. Théodore, son meilleur ami, veut à tout prix l'arrêter. Aidé par Alexei, le meilleur élève de l'académie, il simule l'invocation d'un dieu afin d'empêcher Octavia d'aller au bout de son sombre dessein. Mais lorsque le rituel fonctionne réellement, Octavia est confrontée à un terrible choix. Pour parvenir à ses fins, sera-t-elle prête à sacrifier son humanité ? Ces mensonges causeront-ils la perte de ceux qui lui restent? Les attachés de presse des éditions Hachette nous ont très bien vendu ce livre. Elles m'ont en tout cas rendue très curieuse. Vous le savez, moi je suis grande amatrice de récits de fantasy. Alors que ce soit fantasy young adulte ou fantasy adulte, franchement les deux me vont à merveille. Et c'est pour ça que j'étais très attirée à l'idée de recevoir ce livre. Donc grand merci aux éditions Hachette. Je le lirai avec plaisir dans les semaines à venir. Elles nous ont dit que c'était un livre qui faisait la part belle à la thématique concernant le deuil, puisqu'on a donc Octavia qui a perdu sa famille et qui essaie d'en ressusciter les différents membres. Ça va beaucoup tourner autour de ça. On verra ce que j'en pense. J'ai déjà hâte de vous faire un retour en tout cas. Alors, toujours de la part des éditions Hachette, mais pour le coup j'ai reçu ce livre il y a un tout petit peu plus longtemps et je l'ai déjà déballé. Il s'agit du dernier Pierce Brown. J'espère que vous n'êtes pas sans connaître sa série Red Rising. Franchement, c'est l'une de mes séries de science-fiction favorites de tous les temps. Pierce Brown, c'est vraiment un génie des mots et un génie de l'intrigue et des rebondissements. Il nous pond des personnages ultra badass, ultra charismatiques. Ces récits sont très forts, très sanglants. Il y a des belles thématiques qui sont évoquées. Et franchement, voilà, c'est l'une de mes séries incontournables. Je vous en parle pas tous les jours non plus de cette série sur cette chaîne, tout simplement parce que le tome précédent, après une petite recherche de ma part, est sorti il y a
2 ans ou un peu plus de 2 ans aux éditions Hachette. Je l'avais déjà reçu en service presse à l'époque, je l'avais lu au moment de sa sortie, et puis voilà, on a été à attendre pendant très longtemps avant que sorte la première partie de Dark Age, puisque en ce moment, voilà, les livres de Pierce Brown sont à chaque fois séparés en 2 parties, en ce qui concerne en tout cas leur traduction. Et oh, je me languis de pouvoir me remettre dans cet univers, mais j'ai quand même prévenu les attachés de presse que je suis pas sûre de me lancer dans cette énième tome, je sais même plus au combien on en est, mais il y a d'abord eu la trilogie principale qui peut être lue en tant que trilogie et on peut très bien s'arrêter là. Et ensuite, voilà, il y a eu un autre tome donc séparé en 2 parties qui est sorti. Et là, on a un nouveau tome, la première partie qui vient de sortir et qui va me permettre de retrouver Darrow, mon chouchou, quoi, ce héros absolument incontournable. Donc certes, je vais pas vous reparler de Dark Age tout de suite, mais je vais pouvoir vous parler très bientôt de la série Red Rising dans son intégralité et croyez-moi, c'est tout aussi bien. Je passe maintenant au livre que je me suis acheté avec mes petits deniers au cours de ce mois de mai et j'ai pas pu m'empêcher de me prendre le dernier Laurence Perrin. Elle en sort un en grand format tous les ans et tous les ans son titre de l'année dernière est publié en format poche et à chaque fois qu'un nouveau titre sort en format poche, eh bien je me l'achète. Je repense d'ailleurs très souvent à Miss Cyclone qui est son 2e roman que j'ai lu seulement l'année dernière et qui m'avait valu un beau coup de cœur. Alors j'ai vraiment très envie de me réconcilier définitivement avec les écrits de cet auteur parce que en revanche son premier titre, donc L'étrange vie de Zelda Zonk, m'avait pas du tout plu et j'ai même pas conservé le roman. Et là je l'attends au tournant puisque cette année j'ai décidé de lire son 3e roman qui est L'aile des vierges, qui m'attend gentiment dans ma pile à lire et qui sera lu d'ici une semaine ou 2, voilà. Donc en attendant, je me suis pris une toute petite minute, donc une toute petite minute, et eh bien ça évoque un réveillon de 1995 où notre héroïne, qui s'appelle Madeleine, qui est encore adolescente à l'époque, va s'enfermer dans la salle de bain en compagnie d'Estrella, sa meilleure amie, et en l'espace d'une toute petite minute, justement, tout va basculer, ça va être le drame puisque Estrella va être victime d'un drame, elle va mourir et Madeleine va être emprisonnée pendant 20 ans pour un crime. Au bout de 20 années de réclusion, Madeleine va sortir de la prison complètement transformée et puis elle va aussi retrouver sa famille totalement changée puisqu'à l'époque elle était toute jeune, désormais c'est une femme, sa sœur, son père, enfin tout le monde a vieilli et puis comment réussir à se remettre dans la vie active après un épisode comme celui-ci, ça va être toute la question de ce roman. Voilà, ça a l'air d'être encore un sujet très fort que va aborder l'auteur et j'ai vraiment hâte de me confronter à ce roman, à cette histoire, même si L'aile des vierges me tend les mains. Et pour la petite histoire, L'aile des vierges, parmi tous les résumés que j'ai pu lire des différents romans écrits par cet auteur, eh bien c'est vraiment L'aile des vierges qui me tente le plus, donc je suis d'autant plus impatiente de le découvrir tout bientôt. Je suis sur le point de terminer la 2e époque de l'Assassin Royal. Et au niveau de la chronologie de l'histoire, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il faut que je mette sur pause l'Assassin Royal de Robin Hobb pour passer à sa saga Les Aventuriers de la Mer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si, en ce qui concerne les Aventuriers de la Mer, je suis censée me lire les 8 ou 9 tomes, je crois, qui sont sortis comme ça, donc aux éditions J'ai lu, ou s'il faut que j'en lise que certains avant de retourner du côté de l'Assassin Royal. Voilà, vous me l'avez certainement dit, je suis désolée, j'ai oublié. Mais n'hésitez pas à me le dire, je vais pas vous reparler voilà, en long, en large et en travers de mon amour pour les écrits de Robin Hobb. Je pense que vous en avez compris, vous voyez très souvent passer ces romans sur cette chaîne parce que j'essaie de lire eh bien, un tome de la saga par trimestre avec ma copine de lecture Marie. Et là du coup voilà, j'étais obligée de m'acheter le premier tome des Aventuriers de la Mer, donc le vaisseau magique. J'espère que cette saga me plaira autant que celle de l'Assassin Royal, puisque je crois qu'on suit pas du tout Fitz, il va y avoir d'autres personnages, mais j'espère qu'ils sauront autant me parler que Fitz, voilà. En ce moment je repense beaucoup à mes séries Charlie Davidson, Mercy Thompson. C'est vraiment mes séries d'urban fantasy chouchou, mes séries de la première heure, et puis j'allais oublier La Communauté du Sud, bien sûr, que je relis également assez assidûment. Et
et depuis quelque temps j'ai très envie de connaître le même engouement à l'égard de nouvelles séries d'urban fantasy. C'est pour ça que je préfère vous prévenir, mais dans mes prochains book hauls et à compter de celui-ci, vous allez voir de temps à autre des premiers tomes de nouvelles séries d'urban fantasy, parce que j'ai envie voilà, d'avoir de nouvelles séries coup de cœur. Alors je sais qu'on m'a à plusieurs reprises chaudement recommandé la série Kate Daniels. J'ai le premier tome en ma possession, je ne l'ai pas encore lu, je pense que je le lirai cet été ou dans le courant de l'automne au plus tard, mais c'est prévu. Je sais que c'est vraiment une série incontournable en matière d'urban fantasy, je ne passerai donc pas à côté. Mais je me suis penchée sur des séries qui sont plus récentes et qui sont sorties aux éditions NXM Bookmarks. C'est ce qui m'a conduit à m'acheter donc 3 mages et une margarita. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle Tori Dawson. Je sais pas trop combien de tomes sont sortis pour le moment, peut-être 2, peut-être 3, pas énormément non plus, et c'est écrit par Annette Marie. J'aime bien le postulat de départ de cette saga. En fait, Tori Dawson, elle va postuler pour un poste de serveuse dans un bar, et elle va se rendre compte très rapidement que c'est pas un bar lambda, c'est une guilde, et que ses clients, c'est pas des gros lourdeaux comme elle pouvait l'imaginer au premier abord, mais ce sont des mages. Donc non seulement Tori va accepter le poste de serveuse, mais avec une augmentation quand même. Voilà, alors c'est sûr que premier tome oblige, c'est très introductif et à la fois très vague ce que je peux vous dire et ce qui est indiqué donc au dos du livre. Mais voilà, j'espère être conquise par cette nouvelle série et pouvoir vous en reparler en fin d'année, parce qu'en fin d'année, j'aimerais lire bon nombre de récits d'urban fantasy. Vous le savez, je m'achète un graphique par mois et au mois de mai, j'ai jeté mon dévolu sur le tome 2 de la série Blue Flag. Il y a encore le premier tome qui m'attend dans ma pile à lire. Mais j'estime que quand on lit des mangas, c'est difficile d'avoir un avis global sur une série en lisant simplement le premier tome. Ça donne juste une petite mise en bouche le premier tome, ça nous apprend vraiment rien, alors que très souvent le tome 2 est assez révélateur de la suite du contenu. Donc c'est pour ça que même si ça fait, je sais pas, presque un an que j'ai le premier tome de Blue Flag en ma possession et que je ne l'ai pas encore lu, je me suis dit je vais m'acheter le deuxième tome, comme ça au moins je pourrais les lire plus ou moins à la suite l'un de l'autre. Je dis plus ou moins parce que finalement je lis que 2 mangas par mois, donc ça va pas chercher bien loin. Mais voilà, ça me permettra déjà d'avoir un aperçu de cette série et de me rendre compte si j'aime bien ou si j'accroche pas trop. Voilà. Je me suis aussi acheté un roman très enfantin qui est sorti aux éditions Pulp Fiction. Il s'agit de Bakary Champollion, donc chasseur de trésors. C'est écrit donc par Marine Orenga et c'est illustré par Coralie Mus avec des illustrations. Je vais vous montrer quelques pages, mais franchement j'adore. Alors je me le suis acheté, mais en fait on va dire que c'est plus pour Marius, même si je le lirai avant lui. Mais je pense qu'en première lecture, enfin pas évidemment en toute première, mais on va dire quand il commencera à bien lire, ça devrait beaucoup lui plaire. Et j'aime beaucoup moi ce genre de récit très axé aventure quand j'étais enfant. Quand j'étais petite enfant, et j'adorais lire ce genre de livre. Là en fait il y a un milliardaire qui était très connu pour être un véritable chasseur de trésors qui vient de mourir, et dans son testament il va lancer un défi à tous les explorateurs, tous les archéologues et tous les chasseurs de trésors du monde entier. Et ce défi, c'est de retrouver en 7 jours, 7 heures, 7 minutes et 7 secondes le trésor que lui-même a caché. Et je crois qu'il va y avoir des enfants accompagnés de leurs ratons laveurs domestiques qui vont se lancer dans l'aventure. Ça a l'air très chouette. J'ai pas vu énormément de retours passer. Parce que je ne suis pas non plus convaincue qu'il y ait énormément de lecteurs adultes parmi la cible fixée par Pulp Fiction. Mais les quelques retours que j'ai pu voir, se sont avérés très très positifs, ce qui me rend d'autant plus enthousiaste à l'idée de découvrir ce très court récit que je vais boulotter en 2 secondes le moment venu. Je me suis pris un livre de poche aux éditions 10-18, c'est écrit par Hilary Jordans. C'est un livre qui est sorti il y a vraiment longtemps, il y a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. D'ailleurs il est arrivé dans un état, mais vous auriez vu, enfin bref, déjà le carton était abîmé, j'ai eu la chance qu'il n'y ait que ce seul livre qui soit arrivé en mauvais état, mais on va dire il était complètement plié, voilà, donc heureusement que
J'ai pu m'en faire livrer un nouveau pour 0 frais et en parfait état. Donc c'est Mississippi et franchement, je sais pas si ça sent le coup de cœur, mais ça sent tout ce que j'aime d'un récit historique, puisque ça se passe dans le sud, dans les années 40, et que ça va être une fresque familiale sur fond de ségrégation, sur fond de racisme. Et ça a l'air absolument passionnant, ça a l'air absolument génial. Voilà, moi je vous le dis, quand je lis un roman historique, eh bien j'attends très souvent à être dans ce genre d'ambiance parce que c'est ce que je préfère lire tout simplement. Je me suis acheté le premier tome de la trilogie de Robert Jackson Bennett, donc c'est Les Maîtres enlumineurs. C'est donc une trilogie de fantasy et les avis sont unanimes, la critique est dithyrambique, donc certes le bouquin coûte très cher, quasiment 25 € aux éditions Albin Michel dans leur collection Imaginaire, mais à chaque fois les livres de chez Albin Michel coûtent très cher, mais là vraiment j'ai craqué parce que encore une fois c'est de la fantasy et que je suis sûre que je vais aimer cette histoire. Et ce qui me passionne, c'est que ça a l'air assez inédit en ce qui concerne le contexte, en ce qui concerne l'aspect un petit peu magique, puisqu'on a des maîtres enlumineurs qui, à l'aide de sceaux, vont animer et donner des pouvoirs à des objets. Et on a l'une de nos héroïnes qui s'appelle Sancha, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, Sancia Grado, qui est une voleuse et qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter chuchoter les enluminures. Je n'en sais vraiment pas plus, mais je vous l'ai dit, je n'ai pas vu un seul avis mitigé concernant ce livre, donc vraiment ça a l'air exceptionnel. Le tome 2 est sorti en début d'année, c'est une trilogie, je me suis dit ok ça coûte très cher mais il n'y en aura que 3 et voilà. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je me trouverai du temps pour lire ce livre, mais je l'ai vraiment pour le moment, ça me suffit amplement. Alors là aussi celui-ci il a l'air d'envoyer du lourd, c'est une publication très récente des éditions Gallimard Jeunesse. De toute manière je suis vraiment une fidèle des éditions Gallimard, alors je suis loin de tous les avoir en ma possession, on est bien d'accord, mais j'ai déjà fait des découvertes mais tellement fantastiques dans la collection jeunesse des éditions Gallimard. Et évidemment je vais encore vous pomper l'air une fois de plus en vous parlant du Club de l'Ours Polaire, mais parce que j'ai que ça en tête. Mais bien entendu j'ai lu plein d'autres livres aux éditions Gallimard et en particulier dans leur collection jeunesse, et très souvent je fais des très belles découvertes et vraiment celui-ci m'a tapé dans l'œil. Et pas que au niveau du résumé, parce que la couverture est absolument somptueuse, j'adore ce côté noir et blanc agrémenté d'une petite touche de lumière, et vraiment ça donne le ton, puisque dans cette histoire on va découvrir Oscar et Livy qui ont une douzaine d'années chacun, et ils partent à la recherche de leur famille disparue, et en les recherchant ils vont atterrir dans un univers parallèle qui s'appelle Londonium. Donc Londonium, eh bien, c'est la version alternative de Londres, le Londres de 1899, mais pas comme l'était le vrai Londres en 1899. Là, dans cette ville alternative, eh bien, l'électricité c'est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques, d'où les petites touches d'éclairage sur la couverture qui viennent, comme je vous l'ai dit, donner un petit peu le ton de cette histoire. Ça a l'air passionnant. Les premiers avis étaient absolument élogieux, et puis après, par la suite, j'en ai vu des un tout petit peu plus mitigés. Ça me refroidit absolument pas, ça m'empêchera pas de lire ce livre. Ça a l'air absolument génial, et puis cette couve est somptueuse. Voilà, donc c'est le dernier livre que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. On a déjà fait le tour de mes réceptions et de mes acquisitions du mois de mai. J'espère vous avoir donné quelques idées de lecture, et je compte sur vous pour me laisser un commentaire, pour me dire si ce décor avec ce fauteuil vous sied. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée, et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!